Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir ici donc, le missionnaire Olivier Cassoli, qui est là, donc présent au milieu de nous. Et il va donc nous apporter la parole de Dieu aussi, quelques nouvelles du Liban, parce qu'ici, nous parlons beaucoup de l'évangélisation et on prie pour cela. Voilà, mon frère, bienvenue, que Dieu te bénisse. Nous pouvons donc, peut-être, voilà. Merci Seigneur. Voilà, merci pour votre accueil. Très heureux d'être avec vous ce matin. Nous aurions dû retourner au Liban le 14 janvier dernier. Ma femme s'est cassé la jambe, a dû être opérée, donc ça a été retardé de 4 à 5 mois, ce qui fait que ce matin nous sommes avec vous. C'était imprévu, mais ce sont de bons imprévus que Dieu a permis. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de venir sur Sainte-Suzanne. Je suis d'ailleurs pas convaincu que tout le monde me connaisse, mais ça n'a aucune importance. Voilà, je suis marié, j'ai une grande fille de 20 ans. Nous sommes avec mon épouse au Liban. Ça fera déjà maintenant 2 ans au mois de juillet. Le temps passe tellement vite. Ma fille, elle est restée ici pour ses études au port. Donc voilà un petit peu donc, la situation familiale. Merci déjà tout d'abord à chacun de vous pour votre soutien pour la mission, car si vous ne nous souteniez pas, il n'y aurait pas de mission, que ce soit au Liban, que ce soit à Mayotte, que ce soit aux Comores, que ce soit dans les écarts aussi de Madagascar ou bien dans ce partenariat au Vietnam. Et je prie pour que demain ce soit encore bien d'autres champs missionnaires qui s'ouvrent devant nous. Voilà, donc comme je le disais, nous étions prévus pour un mois à La Réunion. Nous étions arrivés le 14 décembre, nous devions repartir le 12 janvier exactement. Puis bon, un incident est arrivé. Enfin, comme je disais, bref, c'est comme ça. L'homme propose, Dieu dispose, disait quelqu'un un jour. Et c'est vrai que c'est pas toujours les projets de l'homme qui s'accomplissent. Et Dieu a permis que nous soyons là. Et nous voulons tirer donc tout l'avantage. Et cet avantage, c'est d'être ce matin ensemble. Voilà. Sinon, j'aimerais maintenant vous parler dans le vif du sujet. Ça, c'est l'apéritif. J'aimerais maintenant vous partager vraiment ce que j'ai à cœur, qui est la mission. Et c'est un message que je partage dans toutes les églises où je passe. On va voir des statistiques, on va donner des chiffres, on va regarder où en est la mission aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour vous mettre à l'aise. Mais parfois des frères m'ont dit « Frère, ton message nous rend mal à l'aise ». Mais j'espère qu'il va aussi vous rendre mal à l'aise. Parce que je ne voudrais pas que nous nous endormions sur nos lauriers, comme on le dit, si laurier il y a, mais que nous puissions réaliser l'urgence de la mission. Il y a vraiment une urgence dans la mission. L'urgence, c'est ce que l'on appelle ces groupes non atteints. Ce sont des groupes qui n'ont pas encore eu, en 2023, l'occasion d'entendre l'Évangile. Ou alors qui ont très peu de ressources ou très peu de moyens pour entendre parler de l'Évangile. Ce qui fait qu'il y a une inégalité, il y a une injustice au niveau mondial par rapport à l'Évangile entre ceux qui peuvent l'entendre, comme vous et moi, des centaines, des milliers de fois dans leur vie, et ceux qui, dans toute leur existence, ne pourront pas l'entendre une seule fois. C'est très grave parce que même, je vais dire, que le retour de Jésus est étroitement lié par rapport au travail de la mission. Par exemple, à un moment donné, les disciples vont dire « Mais Seigneur, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Nous savons que Jésus va venir, il va mettre fin à cette économie présente et nous soupirons après cela. Parce que le monde est trop injuste, le monde est trop méchant, c'est violent et nous voulons enfin pouvoir bientôt rentrer dans notre maison. Nous voulons que Jésus vienne nous chercher, nous voulons que Jésus vienne établir son règne ici-bas, le millénium tel qu'il a promis dans la Bible. Nous voulons ces choses, mais ces choses ne pourront pas se faire, dira Jésus. Quand les disciples ont demandé quels seront les signes de ta venue, Jésus a énoncé toute une liste de signes. Dans Matthieu 24, les 13 premiers versets, je n'ai pas le temps de les détailler ce matin, je serai beaucoup trop long, je vais déjà être long, mais là je serai vraiment trop long. Mais vous pourrez voir que dans les 13 premiers versets, Jésus va donner des signes. Jésus les donne à ses disciples comme quelque chose qui est devant eux, c'est prophétique. Mais après 2000 ans d'histoire, nous les regardons, ces signes maintenant ne sont plus devant nous, ils sont derrière nous parce qu'ils sont accomplis. Sauf un. Et tant que tous les signes ne seront pas accomplis, la fin ne pourra pas venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et je vais lire ce verset. Vous relirez Matthieu 24, les 13 premiers versets. Donc une nation, c'est d'abord contre une nation, il y aura des famines, des tremblements de terre. Ces choses sont devant nous. Et là, je lisais, le Moyen-Orient, la région d'Israël, du Liban n'a jamais été secoué comme le mois de février dernier. 6 tremblements de terre majeurs. Nos frères, souvent, je les avais en contact, avaient peur. L'église a bougé, des objets sont tombés par terre. Donc c'était quand même assez violent. Les épidémies, vous voulez qu'on parle du Covid ?
et qu'on parle du Covid. Les guerres, vous voulez qu'on parle? En ce moment, il y a 5 conflits armés dans le monde ouvert. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu 5 conflits ouverts comme actuellement. On peut parler de quoi? On peut parler de les séductions. Ouvrez Internet, vous verrez dans le niveau de l'évangile, le nombre de séducteurs qu'il y a au niveau de la parole, les faux prophètes qu'il y a eu dans l'histoire. Je peux en nommer simplement un, Mahomet, qui a entraîné derrière lui des millions d'hommes. Donc toutes ces choses, Jésus en a parlé, se sont accomplies. Sauf le verset 14, en partie accompli. Mais il faut qu'il soit totalement accompli. Sinon ne viendra pas la fin. Je cite pour vous Matthieu 24, 14, donc Jésus a énoncé tous ces signes accomplis. Et on arrive à ce verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vais retourner le verset dans un autre sens. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Si Jésus dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier pour que vienne la fin, ça veut dire que tant que cette bonne nouvelle du royaume ne sera pas prêchée dans le monde entier, alors ne pourra pas venir la fin. Vous êtes d'accord avec cette prémisse ? Vous êtes d'accord? Je ne sais pas vous ce qui vous concerne. Moi, je suis pressé que vienne la fin, comme je le disais à l'instant. Plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance, plus de larmes, plus de pleurs, plus de séparation, plus de catastrophes, plus de misère, plus de gens écrasés sous les tremblements de terre, plus de famine. On peut multiplier les exemples. Tout sera passé, fini, tout sera nouveau. Oui, mais pour que ces choses accomplissent, il faut que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'y reviendrai à la fin de mon message, on va les détailler un par un. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit avec cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors viendra la fin, dit Matthieu 24, verset 14. Je disais, nous voulons tous aller dans notre maison. Parfois, la vie est belle, parfois elle est un peu moins belle. Et même les plus belles balades, parfois les plus belles randonnées, au bout d'un moment, nous fatiguent. J'ai fait ma fade sur 2 jours dernièrement, et je vous assure qu'au bout d'un moment, je dis, oula, on est content de rentrer à la maison. C'est beau, il y a de beaux paysages, c'est magnifique, mais quand même, une bonne douche, un bon lit, un bon repas, c'est pas mal. Et je crois que la vie, c'est pareil. Des fois, on fait des belles randonnées, il y a des choses belles, des choses moins belles aussi, qui nous font dire aussi, nous voulons rentrer à la maison. Et pour que nous puissions entrer dans la maison, Jésus dit, donne un ordre, faites de toutes les nations des disciples. Alors peut-être quelqu'un me dira, mes frères, mais c'est accompli ça. L'évangile aujourd'hui t'arrive dans toutes les nations. Je ne sais pas, je crois que j'ai regardé dernièrement, si on regarde les nations dans le monde, pas tous tout à fait d'accord, mais on compte à peu près 193, ou si on compte 197 nations réparties donc dans cette organisation qui s'appelle l'ONU, un peu moins de 200 nations. Il y a dans le monde environ 200 entités géopolitiques appelées nations. Et si nous interprétons le fait que l'évangile doit être porté à chacune de ces entités géopolitiques, alors oui, le travail est fait. On peut rentrer à la maison. Et le problème, c'est que, et vous devez le savoir, la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en grec, notamment le Nouveau Testament. Et dans tous les écrits où il est parlé de nations dans la Bible, quand Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples », en fait, il faut bien comprendre que lorsque la Bible parle de nations, elle ne parle pas d'entités géopolitiques comme nous les imaginons aujourd'hui. Mais littéralement, dans le mot grec, sous le mot nation, c'est le mot ethnae, qu'a donné le mot ethnie. Littéralement, on devrait traduire, Jésus dit, faites de toutes les ethnies des disciples. Ça change tout. Je prends un exemple. Je disais tout à l'heure qu'un missionnaire qui a travaillé 16 ans en Chine nous a rejoint l'année dernière au Liban, à Beyrouth. Il nous disait, la Chine est une entité géopolitique, elle, toute seule. D'accord ? Donc effectivement, l'évangile est en Chine. On sait qu'il y a des chrétiens en Chine. Seulement, il me dit, quand vous rentrez à l'intérieur de la Chine, me disait-il, il y a des multitudes de groupes qui ne parlent pas la même langue et qui forment à eux-mêmes ce que l'on appelle des groupes ethniques ou ethno-linguistiques. Une ethnie, c'est quoi ? Quelle est la définition d'une ethnie ? Une ethnie, c'est un regroupement de peuples, de gens, plus ou moins nombreux, c'est peut-être quelques milliers, c'est peut-être quelques millions, qui parlent une langue commune, qui ont des traditions communes, des codes de vie en commun et des habitudes communes, des traditions communes.
Cette langue qu'il parle, ce groupe s'appelle généralement un dialecte. Et vous avez en Chine, bien sûr, je reprends cet exemple, le mandarin, qui est la langue officielle. Et vous avez, au sein de la Chine, des milliers de groupes qui parlent leur propre dialecte. Et l'un ne comprend pas forcément l'autre. Donc, quand on dit toutes les nations, si on pense à la Chine, oui, forcément, la Chine, il y a quelques endroits qui ont reçu l'évangile, c'est vrai. Donc, on peut dire, ben voilà, la Chine, entité, c'est fini, ok. Brésil, ok, le Brésil, ok, l'évangile est arrivé. Mais en Amazonie, il y a plein d'endroits où l'évangile, des ethnies n'ont pas encore reçu l'évangile. Donc ça change complètement la perception que nous avons de la mission. En tant qu'entité géopolitique, oui, l'évangile a été répandu partout. Seulement, Jésus ne parle pas d'entité géopolitique, il parle d'ethnie. Et je rappelle, une ethnie, c'est un groupe qui parle une même langue, qui a des mêmes traditions, des mêmes habitudes et des mêmes codes de vie en commun. Donc, je reprends l'exemple pour bien comprendre. Excusez-moi d'insister, mais je sais qu'enseigner, c'est répéter. La Chine est une entité géopolitique, mais en son sein, elle comporte plusieurs ethnies. Et nous devons, dit Jésus, atteindre chacune de ces ethnies. Prenez Madagascar. Madagascar est une entité géopolitique. Alors, est-ce que l'évangile est à Madagascar? Oui. Est-ce que toutes les tribus ont reçu l'évangile? Non. Il y a 19 ethnies différentes à Madagascar. Et toutes encore n'ont pas reçu l'évangile. Et on voit la difficulté parfois que cela, j'y reviendrai dans quelques instants. Et si on prend donc sur la base de ces critères, de groupes ethniques n'ayant pas reçu l'évangile ou ayant peu de moyens par rapport à l'évangile, on peut en compter dans le monde au minimum 7000. Ça peut monter jusqu'à 16 000. Mais disons, pour simplifier, si on regroupe certains groupes ethniques qui pourraient encore travailler interdépendamment, de même l'un de l'autre, on peut compter 7000 groupes ethniques. Quand on parle de peuples non atteints, donc on parle de 7000 groupes ethniques au minimum. Donc quand on parle de mission aujourd'hui, on ne pense pas seulement aux nations, parce que le mot nation est traduit par le mot ethnie. Faites de toutes les ethnies des disciples. Ça change de fait de toutes les nations les disciples. Ça change fondamentalement notre théologie. Je répète, un peuple non atteint, c'est un peuple ou un groupe qui a peu ou pas du tout accès à l'évangile. C'est ce que l'on appelait autrefois les peuples païens. Autrefois, on parlait des peuples païens. On pensait à l'Afrique, on pensait aux tribus africaines, on avait un peu un arrière-plan, on disait les peuples païens. Ben, les peuples païens, c'est ce qu'on appelle les groupes non atteints. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est très important de saisir et de comprendre. Est-ce que ces peuples païens sont sauvés? Est-ce que quand ils meurent, ils sont sauvés? Oui ou non? Ben non. Pourquoi? Parce que le seul remède, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous pouvions être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le seul remède. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Et il n'y a pas d'autre remède. C'est comme si, je prends une image pour insister sur cette image, pour bien comprendre. C'est comme si vous étiez atteint d'un mal incurable, le médecin vous dit, oh là là, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes perdu, vous avez, le mot qui fait peur, vous avez un cancer. Ah. Oui, mais à côté de cette mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. Ah, laquelle? Nous avons le traitement qui peut vous guérir. Oh, ça change tout. Mais c'est uniquement ce traitement-là. Il faut que vous preniez ce traitement-là, il n'y en a pas d'autre. Ah non, docteur, votre traitement ne me plaît pas. Non, non, j'aime pas. 3 mers dans la bouche, je préfère mon Doliprane. Ok. Vous pourrez prendre une multitude de traitements à côté, mais s'il ne vous guérit pas, il est inefficace. Le seul remède qui vous guérit, c'est celui-là. De même, dans la foi, le seul remède qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus. Et même si ces peuples, n'est-ce pas, païens, comme on les appelle, ces groupes non atteints puissent avoir, je ne sais pas moi, superstitions, cultes ancestraux, etc., traditions, etc., tous ces remèdes ne peuvent pas les sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qu'il faut leur amener, par lequel ils puissent être sauvés. Et c'est même déroutant pour l'Église par rapport à sa responsabilité. Parce qu'on est en train de nous dire que nous avons le remède qui peut sauver le monde, mais nous l'avons dans notre poche et nous ne le partageons pas. C'est criminel. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui est malade. Vous savez que dans votre poche, vous avez la gélule magique que vous pourriez lui donner pour le sauver, pour le guérir, et vous la gardez dans votre poche et vous ne dites rien. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Non-assistance à personne en danger. Et c'est un crime, même sur la loi des hommes, qui peut être puni. Eh bien, pardonnez-moi de dire, mais l'Église avec un grand E, je ne parle pas que de l'Église de la Réunion, mais l'Église en général,
les églises sérieuses, qui ne se préoccupent pas de la mission, sont comme des gens qui ont un remède à proposer et qui le gardent pour eux. Si vous faites partie d'un groupe non atteint, je voudrais dire autre chose d'abord. Faites bien la distinction. Je voudrais qu'on fasse la distinction entre un peuple non atteint et quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est non atteint, c'est différent de quelqu'un qui est perdu. Vous me direz, oui, mais la finalité est la même, c'est vrai. Quelqu'un qui est non atteint, qui ne connaît pas le nom de Jésus, va mourir dans ses péchés, il sera perdu. Le perdu est perdu. Donc, c'est vrai, la finalité est la même. Mais il y a quand même une grande différence entre le non atteint et le perdu. La grande différence, c'est que, bien sûr, je répète, si vous êtes perdu dans vos péchés, ici à Sainte-Suzanne, ou que vous êtes perdu dans vos péchés au fin fond de Tripoli, au Liban, ok, vous êtes perdu. C'est la même chose. Mais la grande différence, c'est qu'entre Sainte-Suzanne et Tripoli, au Liban, ou l'Arabie Saoudite, ou le Bangladesh, ou Somalie, ou peu importe, c'est qu'à Sainte-Suzanne, les gens peuvent avoir accès à l'Évangile. Il y a une église. Même dans la région, il y a des églises. Saint-Benoît n'est pas très loin, Saint-André n'est pas très loin, Saint-Denis n'est pas très loin. Il y a des possibilités. Il y a une radio qui émet. Vous avez Radio Vie ici ? Vous avez une radio qui émet 24 heures sur 24. Vous avez des campagnes d'évangélisation. Donc, il y a moyen pour la population d'avoir accès à l'Évangile. Et la Réunion est un peuple qui a accès à l'Évangile. Maintenant, si vous rejetez l'Évangile, vous êtes perdu. Mais vous avez accès. C'est votre responsabilité. Tandis qu'au Liban, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous n'allez pas rencontrer de chrétiens nés de nouveau qui pourront vous témoigner de l'Évangile. Vous ne rencontrerez pas d'église qui pourront vous prêcher l'Évangile. Il n'y a pas de campagne publique, il n'y a pas de radio qui émet 24 heures sur 24 l'Évangile. Donc, voyez-vous, la grande différence, elle est là. C'est que si vous êtes né dans un groupe non atteint, vous allez naître, vous allez vivre et vous allez mourir sans jamais avoir la possibilité d'entendre une seule fois l'Évangile. Que vous naissiez ici, que vous le rejetiez, c'est votre responsabilité. Et Jésus dit, si on vous rejette, vous secouez la poussière de vos pieds, vous continuez plus loin. Après, ça a la responsabilité. Mais nous devons donner la possibilité aux gens de pouvoir entendre et de pouvoir choisir l'Évangile. Nous devons donner la possibilité de pouvoir choisir. Je dis dernièrement, la plus grande injustice au monde, je le sous-entendais tout à l'heure déjà, ce n'est pas que certains aient accès au système médical et que d'autres n'aient pas accès au système médical. La plus grande injustice au monde n'est même pas que certains aient accès à la nourriture tandis que d'autres sont en train de mourir affamés. La plus grande injustice n'est pas que certains aient accès à des traitements, je ne sais pas moi, contre le VIH et que d'autres n'y aient pas accès, que d'autres aient accès à l'eau potable et d'autres n'aient pas accès. La plus grande injustice, c'est que certains comme vous et moi, et tant mieux pour nous, nous puissions entendre l'Évangile 10, 100 fois, 1000 fois dans notre vie, tandis que certains n'auront pas l'occasion de l'entendre une seule fois. Ça, c'est de l'injustice. Parce qu'elle n'a pas que des répercussions immédiates, elle a des répercussions éternelles. Et ça, c'est le programme de l'Église. Ce n'est pas l'ONU, ce ne sont pas les ONG qui pourront prendre ce défi de prêcher l'Évangile. Ils s'en moquent de l'Évangile. Mais c'est la responsabilité de l'Église d'apporter l'Évangile au peuple non atteint. Qu'est-ce qu'un peuple non atteint ? Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme de mission qui s'appelle Joshua Project, qui est un organisme sérieux, qui a mis plusieurs critères, mais j'ai retenu celui-ci principalement. Un groupe non atteint, c'est un groupe dans lequel il y a moins de 2% de chrétiens évangéliques nés de nouveau. S'il y a en dessous de 2% de chrétiens évangéliques, ce groupe est considéré comme non atteint. Pourquoi ? Vous me direz pourquoi 2, pourquoi pas 1, pourquoi pas 4 ? C'est très subjectif. Non, ce n'est pas subjectif du tout. C'est juste qu'à l'expérience, on s'est rendu compte qu'il faut au moins 2% de chrétiens authentiques sur toute une population pour pouvoir atteindre le reste du groupe. En dessous, vous êtes inaudible, vous êtes invisible et on ne vous voit pas. Donc sur cette base de critères reconnus aujourd'hui par tous les missiologues sérieux, nous pouvons dire que sur 8 milliards d'habitants dans le monde, 8 milliards, il y a environ aujourd'hui 3,2 milliards de personnes qui n'ont pas ou peu accès à l'Évangile. 3,2 milliards. 42% de la population mondiale. 7000 groupes, comme je l'ai dit, regroupés sous 7000 groupes ethno-linguistiques. Pourquoi y a-t-il autant de personnes, vous me direz, qui sont non atteintes ? Tout simplement, parfois, il y a les barrières géographiques, physiques.
Je prenais l'exemple de Madagascar tout à l'heure. Parfois, si le frère n'avait pas accès à l'hélicoptère pour aller dans certaines tribus, il y a juste impossibilité d'y aller. Où il faudrait faire des expéditions de 15 jours en 4x4 en marche et tous n'ont pas la capacité, tous les missionnaires n'ont pas la capacité financière, logistique et physique de pouvoir atteindre ces peuples par moyens terrestres. Donc il y a le problème géographique parfois. Il y a les pays en guerre. Personne n'a envie d'aller travailler sous les bombes. La plupart des non-atteints se situent dans des pays où les principales religions sont intégristes, comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. C'est très difficile de faire une percée dans ces pays. Enfin, il y a aussi l'idée que certains pays rejettent l'idée qu'on puisse simplement se convertir à une autre religion. Au Liban, votre religion est inscrite sur votre carte d'identité. Vous ne pouvez plus changer de religion, officiellement, ou c'est très mal vu. Votre famille, la société va vous rejeter si vous changez de religion. D'autant plus que c'est souvent établi sur des critères de pourcentage de la population. Il faut qu'il y ait tant de touchy. Donc là, vous bouleversez le système et vous êtes juste très, très, très mal vu. Certaines cultures sont hostiles aux chrétiens, l'Asie, le Moyen-Orient. Certains pays restreignent la religion par rapport à leurs convictions politiques. Bon, je ne sais pas à peu près de la politique ce matin, je respecte toutes les opinions, mais quand même, les pays communistes sont souvent anti-chrétiens. Anti-chrétiens, c'est très difficile. Et pour toutes ces régions, ça fait qu'il y a des milliers d'endroits encore dans le monde qui ne peuvent pas être accès par l'Évangile. Barrières physiques, géographiques, culturelles, politiques, armées, conflits armés, etc. Donc il faut que nous passions à l'action. Et là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ces groupes sont un véritable défi pour l'Église. C'est un véritable défi. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. C'est un ordre. Qu'avons-nous fait de cet ordre-là? Depuis les grands réveils d'Azusa Street en 1904 aux États-Unis, l'Évangile est allé de nation en nation, mais après plus d'un siècle derrière, où en sommes-nous? Et on se rend compte qu'il y a encore une multitude de travail à accomplir. Il ne s'agit pas d'un simple petit commandement parmi tant d'autres, mais c'est un commandement spécifique de faire parmi toutes les nations, tous les groupes, parmi tous les groupes ethniques. Jésus a commandé de faire des disciples et la stratégie est bonne. Moi je dis parfois à mon groupe là-bas, je dis nous missionnaires, nous passons, on est là pour 6 ans, 10 ans, 12 ans, tout au plus, un jour nous serons rappelés au pays. Il faut que vous releviez le défi de votre génération et nous devons vous former et nous devons faire de vous des disciples qui à leur tour feront des disciples dans leur propre pays parce qu'eux ils ont la subtilité de la langue, ils ont la subtilité de leur culture, de leur tradition, ils vont pas faire des fautes que nous allons faire. Moi, si je veux parler arabe, on a appris l'arabe, mais je vous assure que c'est un véritable défi, vous pouvez l'imaginer, mais c'est encore un défi plus grand que je ne le pensais. Et on va parler en arabe, il nous faudra au moins 5 ans pour pouvoir parler. Je ne sais même pas si je pourrais prêcher en arabe dans 5 ou 10 ans, tandis qu'eux, ont déjà la langue, ils maîtrisent la culture, ils maîtrisent... Donc, parfois, ces travails de partenariat que nous faisons sont aussi très intelligents. Regardez ce que l'on fait à Grande Comore. On a formé des gars, Garros ou Madi, et ils font un travail mieux que nous aurions fait, nous les Blancs, parce qu'ils connaissent leur pays, ils ont la langue, ils connaissent les subtilités des gens qu'ils affrontent, et c'est une bonne chose, et faire des disciples, j'y viendrai tout à l'heure. Notre mission est de faire des disciples. Il nous a été commandé, frères et sœurs, de faire des disciples de tous les peuples du monde. Il ne nous a pas été dit de faire beaucoup de disciples dans un seul pays, mais il vaudrait mieux peu de disciples dans tous les pays que beaucoup dans un seul pays. Bon, c'est pas en avoir beaucoup dans un seul pays, tant mieux, hein. Mais il en faudrait beaucoup dans tous les pays, dans toutes les ethnies. C'est un commandement du Seigneur. Et nous devons le faire. Et nous devons soutenir. Soutenir. Nous sommes engagés au Liban, Tripoli, je ne sais pas s'il y a peut-être 0,00001% de chrétiens. Mayotte, 99,9% de musulmans. Grande Comore, Anjouan, Moélie, idem. Madagascar, ces peuples non atteints, des tribus dont je parlais. Donc, nous sommes investis. L'Église réunionnaise peut être fière de sa mission. Et on doit soutenir la mission, frères et sœurs. Moi, j'étais grandement frustré l'année dernière quand il a fallu parfois contacter le bureau. Nous avions des projets, il fallait des finances. Alors, mon brave frère Prosper, qui est le responsable de la mission, j'ai dit Prosper, voilà, j'expose la situation. Il dit Olivier, on prie pour toi. On prie pour toi, on est avec toi. Mais les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Parfois, on n'est même pas sûr de notre salaire. Parce que les caisses sont vides, on arrive tout juste à couvrir vos assurances et on ne peut pas faire aucun projet. C'est-à-dire qu'on nous envoie à la guerre, on a le fusil, mais on n'a pas de balle pour tirer. C'est quand même frustrant, qu'en pensez-vous? C'est dramatique même. Et nous devrions soutenir la mission de toute notre force, de toutes nos finances aussi. Alors, comprenez bien ce que je vais vous dire ce matin, parce que c'est ce que je dis à toutes les églises. Je comprends que chaque église est engagée dans sa propre évangélisation, dans ses propres projets, parfois de construction. Il y a des œuvres communes que nous devons soutenir, comme l'Argef, Dodane, etc. Je ne vous demande pas ce matin de vous désengager là où vous êtes engagés. Ne touchez à rien. Faites même un effort si vous le pouvez.
Mais ce que je regarde, c'est la manière dont parfois les Réunionnais vivent, parfois dont les chrétiens vivent, et leur mode de consommation. Et je me dis, mais quand même si c'est dur, même si c'est la crise, hier je suis encore en train de faire les courses à Leclerc, je dis, mais elle est où la crise? On n'arrive même pas à passer. Je suis obligé de poser mon caddie, d'aller à pied pour essayer de naviguer entre les caddies pour aller faire mes courses. Parce que la crise, elle est où? Je ne sais pas. Et je rencontre des chrétiens. Bonjour frère, bonjour. Le caddie, c'est d'aller, hein? Ça va? Merci, ils ont été bénis. Tant mieux, frères et sœurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un pays comme au Liban, là c'est là où je travaille, je peux parler de là où je suis, où nos frères ne peuvent pas venir à l'église parce que maintenant l'équivalent d'un litre d'essence avec nos salaires à eux, avec leur salaire à eux, ça correspondrait à quoi? 50, 60 € le litre de carburant. Comprenez qu'ils peuvent parfois pas venir à l'église. Et je lui dis, nous on gaspille notre carburant à droite, à gauche, à la rivière. Bon, si on peut le faire, comprenez-moi, j'ai rien contre ça, hein. C'est pas le problème. Mais si vous allez 4 fois à la rivière le mois, allez-y que 3 fois. Et épargnez le carburant que vous pourriez faire sur un voyage, et dire, ben tiens, je vais mettre un peu moins d'essence ce mois-ci, je vais peut-être aller me balader un peu moins, pour pouvoir économiser un peu et donner à la mission. Quand nos frères, même l'armée libanaise n'est même pas en mesure de donner de la viande à ses soldats. Où on en est au pays. Moi j'ai vu là cette semaine, c'était le clou du clou, c'était des policiers qui braquaient leur banque pour avoir leur salaire. Quand on en arrive là, bravo. Parce que là-bas, vous, quand vous avez besoin de votre argent, ici, vous présentez votre carte d'identité, vous récupérez votre argent. Là-bas, pour votre argent, vous présentez une Kalachnikov. Pour récupérer votre argent. Vous ne volez pas, vous récupérez votre argent. Ça, c'est au niveau de la population. Mais là, maintenant, ce sont les policiers qui viennent braquer les banques pour avoir le salaire de janvier-février qu'ils n'ont pas eu. Ça, c'est la situation du pays. C'est vrai pour le pays, c'est vrai pour nos chrétiens, parce qu'ils vivent la crise aussi. Et je me dis, parfois, on est regorgé de viande, on est regorgé de nos courses. Est-ce que nous ne pourrions pas... Ne touchez à rien dans vos engagements. Et je regarde votre consommation. Nous considérons la manière dont nous consommons. Est-ce que nous ne pourrions pas consommer un peu moins au lieu d'acheter une paire de godasses à 120 €, d'acheter une paire de godasses à 80 € en promotion et économiser 40 € que je peux donner à la mission? Est-ce que je ne peux pas attendre les soldes pour acheter une chemise un peu moins chère et peut-être manger un peu moins de viande, peut-être aller pour ceux qui le peuvent encore, c'est pas évident, un peu moins au restaurant pour pouvoir donner cet argent que j'aurais prévu pour aller au restaurant, boire un cocktail, pour le mettre à la mission. On ne demande pas des millions d'euros, mais je me dis que si chaque chrétien, avec le nombre de croyants que nous sommes à l'île de la Réunion, le nombre d'églises que je visite, le nombre de chrétiens que je vois en face de moi, si chacun pouvait épargner quelques euros par mois sur sa propre consommation pour donner à la mission, mais quand j'appelais Prosper, il me dit, Olivier, j'ai besoin, Prosper, j'ai besoin. Ben, vas-y, on te suit, allez, vas-y. Envoie-nous les factures, envoie-nous les photos, fais-nous un rapport de ton activité et en plus vous serez encouragés de ce qu'on vous enverrait. Des fois, je n'ai rien à envoyer parce que j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vous envoie quoi? On prêche, on soutient l'église, mais on ne peut faire aucune action sociale, pas de fonds. Là, il faut que ce soit stadé, Dieu merci, c'est la France qui nous a aidés. Et j'ai dit, c'est quand même dommage qu'un missionnaire réunionnais soit obligé d'être aidé par la France. C'est peut-être l'église qui envoie, qui devrait pouvoir soutenir. Et c'est vous qui soutenez, c'est nous qui sommes sur le combat, frères et sœurs, c'est pas moi. Moi, j'expose ma vie, mais si derrière, il n'y a pas les... Vous savez, dans l'armée, il y a ceux qui vont au front, puis il y a le QG derrière, hein, quartier général, qui réfléchit, la stratégie, qui envoie les fonds. Quand je vois les milliards qu'on est capable de dépenser pour une guerre en Ukraine, qui est juste pour une question de territoire, qui est momentanée, éphémère et matérielle, et pour la guerre des guerres, qui va des conséquences pour engranger les hommes éternellement, on n'a pas de fonds. Alors, j'avoue que parfois je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré, frères et sœurs. Il faut que nous puissions encore aller avec ce sentiment d'urgence, donner, prier avec ce sentiment d'urgence, parce que nous voulons voir les peuples non atteints touchés par l'Évangile. Quelqu'un disait, un théologien, un éminent théologien disait ceci. Il dit l'Église, parce qu'il dit, de toute manière c'est juste ce qui est biblique, hein, il dit l'Église est par nature missionnaire. C'est sa nature. Si elle cesse de l'être, missionnaire, elle n'a pas seulement failli à l'une de ses tâches, elle a cessé d'être Église. Vous voulez que je répète? Je développe un peu. Hein. L'Église est par nature missionnaire, c'est-à-dire qu'elle envoie des missionnaires, elle soutient les missionnaires. C'est sa nature. Si elle ne le fait plus, si elle cesse de l'être, elle n'a pas seulement failli à l'une de ses tâches, de soutenir et d'envoyer des missionnaires, elle n'a pas seulement failli à l'une de ses tâches, elle a juste cessé d'être une Église. Le but majeur de l'Église, c'est la mission. Pardonnez-moi, mais la mission, c'est pas... Il y a la chorale, il y a le club des enfants, il y a l'évangélisation, il y a la mission, il y a... Non. La mission ne fait pas partie de tant d'autres. Il y a la mission, parce que s'il n'y avait pas la mission, il n'y a pas d'Église. Vrai ou pas?
S'il n'y avait pas eu un missionnaire pour venir à la Réunion, s'il n'y avait pas eu la mission en premier, il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. Donc arrêtons de mettre la mission au second plan. Elle est prioritaire. Et des nations, des hommes et des femmes attendent que nous les envoyions pour qu'eux aussi puissent avoir leur église. Pour qu'eux, à leur tour, un jour, comme nous le faisons, puissent envoyer des missionnaires. L'église est par nature missionnaire. Si elle cesse de l'être, elle n'a pas seulement failli à l'une de ses tâches, elle a cessé d'être église. En 1982, il y a 40 ans en arrière, il y avait environ 1,5 milliard de personnes considérées comme non atteintes. 1,5 milliard, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, en 2022, il y a plus de 3,2 milliards, plus du double. Rassemblés, je l'ai dit, en 7000 groupes non atteints, qui constituent environ 42% de la population mondiale. Je ne sais pas si nous réalisons, mais ces chiffres, moi, je disais, me dérangent, m'affectent, me troublent. Mais chaque seconde dans le monde meurt une personne. Imaginez le nombre de personnes qui sont mortes dans le monde depuis qu'on a commencé notre réunion. 60 personnes par minute, 3600 par heure, multiplié par 24, 86 400 personnes décèdent par jour de 24 heures. 86 400. Sur ces 86 400, 42% n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. N'ont pas eu le remède qui puisse les sauver. Ça veut dire que chaque jour, 34 560 personnes vont directement en enfer. Sans parler que sur les 58% atteints, il y en a qui refusent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le nombre de conversions n'atteint pas le taux de natalité. Le taux de natalité dans le monde est plus fort que le taux de conversion. Pourtant, les conversions se font, le travail missionnaire se fait de manière remarquable. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous maintenant, si nous voulons aller en Chine avec une Bible sous le bras, on va nous mettre dehors. Mais nous travaillons en collaboration au Vietnam avec d'autres frères et nous formons pour que les locaux puissent atteindre leur pays. Et ils font un travail magnifique. Pour eux, c'est un dialecte, mais le dialecte est quand même des racines communes avec leur langue mère. Donc ils apprennent la langue en 1 an, 2 ans. Ils sont capables d'aller dans les tribus non atteintes de leur propre pays. Ils font un travail remarquable que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui. Nous, missionnaires aujourd'hui, nous n'avons qu'une Bible sous le bras. Je dis voilà, j'étais pasteur 25 ans, je viens vous apporter l'évangile. Les pays qui ont besoin d'être atteints, je l'ai dit, c'est les pays de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, les pays les plus durs. Vous arrivez comme missionnaire, il me dit, monsieur, l'avion qui vous a ramené vous ramènera là où vous êtes parti. Ce qu'il faut aujourd'hui pour travailler comme missionnaire, c'est un visa. S'il n'est pas de visa, vous ne pouvez pas travailler dans le pays. Vous allez avoir un visa touristique, 1 mois, 3 mois, après on va vous dire, rentrez chez vous. Il faut pouvoir demeurer. La mission aujourd'hui, c'est quoi? Il faut le dire les choses comme elles sont. C'est plus un diplôme d'école biblique, c'est un diplôme tout court. Médecin, infirmier, ingénieur, ingénieur agronome, faites des puits dans le désert, soignez les gens, apportez une valeur ajoutée au pays, informaticien. Du moment que vous allez apporter une valeur au pays, vous gagnerez beaucoup moins d'argent que chez vous, c'est vrai. Et ça, c'est le travail de la mission. Ça vaut le coup de renoncer, n'est-ce pas, à un salaire pour travailler en mission. Prenez votre diplôme, on va vous donner le visa permanent, parce que vous apportez une richesse au pays. Et après, quand vous êtes sur place, vous faites une église en misouk. C'est comme ça que ça travaille aujourd'hui. C'est fini le bâtiment. Vous êtes un pays d'islam, vous ne bâtirez pas une église. Ce sera interdit. Par contre, personne ne pourra vous empêcher en misouk de faire rassembler les gens chez vous, de prier avec eux, de faire une cellule qui va ouvrir une autre cellule. C'est ça le travail missionnaire. Aujourd'hui, ce sont nos jeunes, avec leur diplôme, ou moins jeunes avec votre diplôme. Refusez une carrière professionnelle juteuse dans votre pays pour pouvoir aller exporter votre savoir, simplement pour pouvoir entrer dans le pays, pour partager l'évangile. C'est comme ça la stratégie. C'est fini le missionnaire qu'on envoie. Je suis peut-être un des derniers dans ce schéma que l'on puisse envoyer d'une église mère vers quelqu'un parce que le Liban parle français, parce qu'il y a une langue commune, parce que nous avons pu avoir les visas avec les églises qui sont établies sur place. Mais sinon, c'est quasiment impossible. Moi, je pensais à l'Égypte au départ. Mais l'Égypte, c'est impossible. Je n'aurai jamais un visa en Égypte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pasteur. Quel est votre diplôme? J'ai ma licence en théologie. Je dis, monsieur, retournez chez vous. Donc, il faut changer les stratégies. Frères et sœurs, à un moment donné, la Bible nous montre cette vision. Apocalypse 7-9, j'aime beaucoup, il est dit qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue qui se tenait devant le trône, devant l'agneau. Vous connaissez ce verset? Magnifique verset. Ça, c'est la finalité de la mission, tous ces peuples, toutes ces nations. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 42% de la population ne peut pas prétendre faire partie de cette foule dont nous parle le livre de l'Apocalypse pour la fin des temps. Nous devons travailler. Nous devons nous engager. Il y a quelque chose d'absolument que nous devons faire avec urgence. Et pour terminer, j'ai déjà été bien long, pardonnez-moi, je ne viens pas souvent, mais pour rendre notre mission claire, Matthieu 28, Jésus donne la règle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant
et en les enseignant. Faire des disciples. Je dis souvent, nous ne nous sommes pas engagés à nous faire des amis. Nous sommes engagés à faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à faire de la politique là où nous allons, nous sommes engagés à faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à creuser des puits dans le désert. Nous sommes engagés à faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à nourrir les affamés, même si parfois il faut le faire parce que ventre vide n'a pas d'oreille, mais nous sommes d'abord engagés à faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à faire du social. Nous sommes engagés à faire des disciples. Je n'ai rien contre toutes les autres choses, mais souvent les ONG font beaucoup mieux que nous. C'est vrai que parfois elles sont nécessaires, je l'ai dit, ventre vide n'a pas d'oreille. Si on peut donner à boire à ceux qui en soient, faisons-le. Si nous pouvons faire du social, faisons-le. Si nous pouvons faire toutes ces choses, faisons-le. Mais ce ne sont pas un but en soi. Ce n'est pas un but en soi. Nous nous sommes engagés d'abord à faire des disciples. Le reste est accessoire, ne sont que des accès pour nous amener au but de faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à vivre en sécurité. Si je voulais vivre en sécurité, je ne vivrais pas à Tripoli, avec ces 4 millions d'armes qui circulent autour de nous, ces balles perdues. Mais nous nous sommes engagés à faire des disciples, pas à vivre en sécurité. Nous ne sommes pas engagés à vivre de manière riche. Je vous dis, quand nous avons accepté de notre épouse de partir au Liban, ma femme était fonctionnaire titulaire de son poste. Elle a renoncé à son poste. On perd à peu près entre 30 et 35 000 euros par an. 100 000 euros tous les 3 ans, c'est pas mal quand même. Hein, c'est un choix qu'on a fait de les perdre. Parce que là-bas, ici je suis propriétaire, là-bas je suis locataire, je paye 500 $ par mois pour mon loyer. Tout ça cumulé, je perds 35 000 euros par an en ayant pris cette décision. Mais moi je suis plus intelligent, parce que moi je vise pour le ciel. Il y en a qui investissent pour leur banque, moi j'investis pour l'éternité. Et ce que je sais, c'est que j'aurai peut-être une meilleure résurrection que beaucoup. Parce que je suis smart, intelligent, je vise l'avenir, je m'en fiche du temps présent. Pourvu que j'ai le nécessaire, parce que je ne me suis pas engagé à vivre de manière riche, je me suis engagé à faire des disciples. Je ne me suis pas engagé à devenir populaire ou à rester populaire. Frères et sœurs, si je voulais rester populaire, je serais resté au tampon avec mes 5 églises dont nous avions la gestion, nos milliers de chrétiens, des jolis postes avec la belle église de Trois-Mars et les gens like, et nous serions restés populaires, respectés. Nous ne sommes pas engagés à être populaires, nous ne sommes pas engagés à être respectés, nous nous sommes engagés à faire des disciples, et même s'il le faut quitter parfois des milliers de croyances qui sont sous notre responsabilité, pour aller prendre un petit groupe de 20 personnes perdues au fond du Moyen-Orient, nous le ferons parce que nous ne sommes pas engagés à être populaires, nous sommes engagés à faire des disciples. Même s'ils sont une poignée, frères et sœurs, nous en ferons des disciples. Nous ne sommes pas engagés à être aimés. On ne nous aime pas, nous les évangéliques, au Moyen-Orient, on nous déteste. Nous ne sommes pas engagés à être aimés. Nous sommes engagés à faire des disciples. Nous ne sommes pas engagés à vivre vieux. Nous sommes engagés à faire des disciples. Je n'ai aucune objection à tout ce que je viens de dire. Je peux être riche, vivre vieux, en sécurité, pas de problème. Dieu peut nous l'accorder s'il le veut, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des buts à rechercher. Ce ne sont pas non plus le résultat de promesses que Jésus nous aurait faites. Jésus ne nous a jamais promis le succès. Parfois, nous pouvons le connaître à certaines périodes de notre vie. Oh, les nombreux baptêmes qu'on avait eus au tampon, oh, ces églises ouvertures, ces constructions, c'était le succès, c'était les belles années. Aujourd'hui, on fait 3 baptêmes en 1 an et demi. C'est les vaches maigres. Mais Jésus ne nous a jamais promis le succès. Jésus ne nous a jamais promis les richesses. Jésus ne nous a jamais promis la reconnaissance universelle, la sécurité. Jésus ne nous a jamais promis la popularité ou une longue vie. Nous ne recherchons pas ces choses. Nous recherchons simplement à tenir nos engagements, qui sont de faire des disciples. Et bon, je suis fier de mes 3 baptisés. Les Américains sont venus avant nous, ils n'en ont fait aucun encore. Nous nous sommes engagés à faire des disciples. En fait, Jésus nous a appelés à vivre au danger. Jésus nous a appelés à vivre à la pauvreté. Jésus nous a appelés à vivre au rejet, à être haïs dans le monde, parce que nous poursuivons un seul objectif, qui est de faire des disciples, quel qu'en soit le prix, et quel que soit le prix à payer, frères et sœurs. Et dans ce grand commandement de Jésus de faire des disciples, je souligne quand même, et je répète, c'est un pluriel, faites. Il n'a pas dit aux missionnaires, fais, et faites, c'est vous et moi. Quand nous allons, c'est vous qui êtes derrière nous. Nous ne pourrions pas partir sans vous. Donc vous êtes obligés de nous soutenir maintenant. C'est votre impératif. C'est un pluriel qui doit nous conduire vers un engagement, le faire ensemble. Nous sommes chargés ensemble de faire des disciples
parce que c'est la véritable raison d'être de l'Église, faire des disciples de toutes les nations jusqu'à ce que Jésus vienne. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous savez pourquoi je suis missionnaire, frères et sœurs, aujourd'hui? Parce que je suis pressé que la fin vienne, et je suis pressé de rentrer dans la maison. Je répète encore et encore, pour que ça rentre bien, 42% de la population mondiale reste à atteindre. 7000 groupes ethniques, 3,2 milliards de non-atteints. Et le pire, c'est que d'après les statistiques des organismes de mission sérieux qui envoient en mission des gens, seulement 3%, écoutez bien, 3% de nos dons et de nos offrandes sont redirigés vers la mission, vers les non-atteints. C'est-à-dire que 97% de nos dons, de nos offrandes, de nos ressources continuent d'aller vers les 58% de personnes qui sont déjà atteintes. Vous me suivez toujours? S'il reste 42% non atteints, c'est-à-dire qu'il y a un 58% qui est déjà atteint. 97% de nos offrandes continuent d'aller pour les 58% qui sont déjà atteints. 3% seulement pour ceux qui sont non atteints. C'est comme si vous aviez 2 enfants perdus. Vous en avez un qui est perdu quelque part dans un quartier de Sainte-Suzanne. Tout le monde connaît, c'est votre fils. On va certainement le retrouver sans trop de difficultés. Et puis vous en avez un qui est perdu au fin fond de Tripoli, au Liban. Et puis un ami prend pitié de votre situation, vous donne 100 000 euros pour faire des recherches, pour retrouver vos enfants. Et vous dites, ben moi je vais mettre 97 000 euros sur la table pour chercher celui qui est à Sainte-Suzanne, et je vais envoyer 3 000 euros pour celui qui est à Tripoli, là-bas au fin fond du Moyen-Orient. C'est ça que vous feriez? Vous feriez ceci, vraiment? Mais c'est exactement ce que nous faisons dans les organismes de mission. Il y a des choses à changer. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un reste dans son île pour atteindre les 58% qui ont déjà accès à l'évangile, mais qu'on soit capable en même temps d'envoyer quelqu'un à Mayotte, Comores, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un reste dans son pays pour atteindre les 58% qui sont déjà atteints au fin fond de sa ville ou de sa cité, mais qu'à condition qu'à côté, on soit capable d'envoyer quelqu'un au Bangladesh ou en Somalie. On ne voit pas d'opposition à ce que les gens restent en Europe pour prêcher l'évangile à ceux qui ont déjà accès à l'évangile en Europe, mais qu'ils soient capables aussi d'envoyer des gens en même temps au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à l'Extrême-Orient, en Asie, en Océanie, en Afrique encore, là où il y a des besoins, en Amazonie, que sais-je. Ensemble, faisons des disciples de toutes les nations, parce qu'il y a toujours cette urgence d'aller, frères et sœurs. Et comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment les enverrons-nous si la caisse est vide? Soyons pragmatiques, soyons pratiques ce matin. Je termine par cette pensée. Quel a été le premier organisme de mission? Quel a été le premier à envoyer quelqu'un en mission dans le monde? Réfléchissez. Quel est le premier à avoir envoyé quelqu'un en mission dans le monde? Vous avez une idée? Dieu lui-même. Dieu a été à lui seul le premier organisme de mission à envoyer. Un missionnaire, c'est bien envoyé? Oui ou non? C'est la définition d'un missionnaire, un envoyé. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a vu le monde perdu? Il a envoyé. Il n'a pas envoyé un débutant, il n'a pas envoyé un novice, il n'a pas envoyé quelqu'un d'écervelé, de stupide ou de fou, il n'a même pas envoyé un ange, il a envoyé ce qu'il avait de meilleur. C'est vrai ou pas? Lorsque le salut du monde est en jeu, Dieu envoie toujours ce qu'il a de meilleur. Et devant les besoins du monde aujourd'hui, Dieu n'en attend pas moins de nous, Église. Nous regardons le monde, nous aussi. Et devant les enjeux d'un monde perdu, Dieu s'attend à ce que nous faisions exactement la même chose que lui a fait. Il l'a fait non pas pour nous épargner, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Et il s'attend à ce qu'aujourd'hui encore, l'Église puisse envoyer le meilleur pour le monde perdu. Le meilleur de nos ressources, et pas simplement les 3 petits pourcents qui nous restent au fond de la poche, mais que nous puissions continuer de mandater nos fils et nos filles bien-aimés, parce que ça nous coûtera un prix certainement, et c'est fou comme en temps de guerre, on est capable d'envoyer nos enfants à la guerre s'il le faut, dans un esprit patriotique, et on est fiers d'envoyer nos enfants pour défendre la patrie, et quand c'est la mission, ah non, c'est trop dangereux, ah non, ça ne rapporte pas d'argent, ça ne rapporte aucun avenir, c'est vrai, peut-être, mais nous investissons pour le ciel. Nous devons envoyer ce que nous avons de meilleur, frères et sœurs, et pas simplement le reste. Nous continuons de croire que l'Église pourra encore demain envoyer des Barnabas, comme l'Église d'Antioche l'a fait, pour l'enseignement. Je crois que l'Église d'aujourd'hui sera capable d'envoyer des Sauls de Tarse, des Paul,
pour l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, que nous puissions, comme cette église d'Antioche, puissions le faire, en allant, en baptisant. Vous savez, le baptême, c'est un symbole de mort, hein, symbole de mort. Et je vous assure qu'au Moyen-Orient, quand les gens se font baptiser, c'est vraiment souvent un point de non-retour, parce que c'est la mort qui est engagée. C'est la mort, mais c'est aussi une belle résurrection. Le baptême, c'est la mort, mais c'est aussi la résurrection. Et la résurrection est faite pour bouleverser le monde et le ciel et la terre. La résurrection de Jésus a bouleversé le ciel et la terre. Et lorsque nous sommes fait baptiser, non seulement nous mourions à nous-mêmes, à notre égoïsme, à notre sécurité, à notre silence, mais nous vivons aussi une vie de résurrection. Et quand nos croyants là-bas au Moyen-Orient se font baptiser, c'est comme un symbole d'une résurrection radicale et d'une allégeance audacieuse au Christ. Et souvent, quand nous les plongeons, nous leur disons « Es-tu prêt à suivre Jésus jusque dans la mort ?» Et quand ils nous disent oui, nous les baptisons, pas avant. La mission, souvent, a été mal comprise. On veut nous faire taire. On dit, mais vous imitez pas, ne baptisez pas les gens, vous les exposez à la mort, au danger. Non, non, nous nous lèverons vaillamment encore et nous prêcherons sans compromis, frères et sœurs, sur le terrain de mission. Nous continuerons de secourir les gens pour qu'ils puissent passer de l'enfer au paradis. Nous continuerons à dire que les idoles doivent être brûlées et que les anciennes religions doivent être abandonnées. Nous continuerons de faire face contre vents et marées, les vents impétueux, et nous les défions. Parce que nous avons dans nos mains la vérité libératrice et inébranlable, frères et sœurs. Et nous nous tiendrons devant eux et nous exigerons leur reddition et nous exigerons leur soumission à la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire que nous continuerons d'enseigner, nous continuerons d'évangéliser, nous continuerons de prêcher la repentance, même si ça n'est pas populaire. Nous continuerons d'abattre les idoles, nous continuerons à dire que nous n'avons pas à nous prosterner devant les idoles, comme Daniel a refusé de le faire devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée devant lui. Nous résisterons. Nous continuerons d'appeler les hommes et les femmes à mourir, afin qu'ils puissent ressusciter avec le Christ. Parce que nous croyons toujours dans la résurrection, frères et sœurs. Mais nous savons aussi que la mort est toujours requise en premier. Parce que nous continuons à former les nations en tant que disciples, en les baptisant. Et nous les enseignons dans la doctrine que nous avons reçue, la doctrine de nos pères que nous trouvons dans la Bible. Et nous le faisons à la suite de Jésus, à la suite des apôtres. Et nous ne nous excusons pas de le faire. Voilà notre mission. Faites, vous et moi avec vous et vous avec moi. Amen. Je peux dire encore d'autres choses. Je retiendrai juste cette parole, c'est qu'après que Jésus ait donné cet ordre, il nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Voilà. Donc, prenez cette promesse. Tant que vous serez investi dans la mission, le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours. » Perdons de vue que Dieu est un Dieu national. Dieu, ce n'est pas le Dieu des créoles. Dieu, c'est le Dieu de toutes les nations. C'est le Dieu des Mahorais. C'est le Dieu des Comoriens. Moi, quand j'entends, franchement, j'étais choqué dernièrement. Je ne dirais pas qui. Il dit, moi, vous savez, je disais, t'aimes pas trop les Arabes, toi? Il dit, non, les Arabes, ça ne m'aime pas. Et c'est les Comoriens que j'aime pas. Un chrétien, un éminent chrétien qui me dit ça, ça me choque. Je suis excessivement choqué. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la diversité, frères et sœurs. Vous croyez que dans le ciel, il y aura que des gens comme vous? Et je dis que les chrétiens qui ont un problème avec les Comoriens, avec les Mahorais, mais vous avez un gros problème face à votre foi. Peut-être que vous n'y seriez même pas dans cette grande foule. Parce que dans cette grande foule, il y aura des Comoriens, il y aura des Mahorais, il y aura des musulmans dans cette grande foule. Notre Dieu n'est pas un Dieu, c'est le Dieu de la diversité. Et si vous pensez qu'au ciel, il n'y aura que des gens qui pensent comme vous, qui font comme vous, vous n'avez pas votre place dans le ciel. Parce que dans le ciel, ce sera le ciel de la diversité. Notre Dieu, c'est le peuple des nations. Il a toutes les nations devant lui. Il les aime toutes autant l'une que l'autre. Il aime les Arabes, il aime les Mahorais, il aime les Comoriens. Il les aime tous. Si vous ne les aimez pas, vous avez un problème. Vous devez, vous repentir. Demandez pardon à Dieu, que Dieu change votre cœur. Et peut-être vous investir un peu plus dans la mission pour eux. Et peut-être parce que vous avez eu ces sentiments, donner plus que les autres pour vous repentir. Bon, je vous avais dit que mon message peut-être vous dérangerait. Et je ne m'en repens pas. Nous avons des statistiques devant nous. Nous avons des chiffres. Moi, ça m'inquiète quand je vois ça, je frémis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et merci Seigneur pour l'église de la Réunion. C'est une belle église, missionnaire. Elle est engagée. La Réunion, la map monde, des fois, elle n'est même pas représentée. Et cette petite pointe là, ce petit grain de beauté sur la carte, était capable d'envoyer des missionnaires. Que Dieu soit béni et qu'il y en ait d'autres encore demain qui soient envoyés. Investissez vos enfants. Soyez passionnés vous-même pour la mission, pour passionner vos enfants. Vos enfants ne le seront pas si vous n'êtes pas passionnés vous-même. Et oui, c'est comme l'église, hein. Il y a des gens qui disent, mais mes enfants ne viennent pas à l'église. Oui, mais quand tu es chez toi, tu es toujours en train de critiquer l'église. Tu es en train de critiquer le pasteur, tu critiques l'ancien, ton enfant l'entend.
Après, il voit le pasteur que tu as critiqué, quand il arrive à l'église, « Bonjour pasteur !» Votre enfant vous regarde et dit « Mais mon père, c'est un hypocrite !» Et parfois, nous avons chassé nos enfants nous-mêmes de nos églises. Et, priez pour mon fils, il ne vient plus à l'église. Et comment tu as parlé devant lui quand tu es à la maison? Comment tu aimes l'église? Est-ce que tu viens à l'église en trinant la patte? Ah, c'est dimanche matin, il faut aller à l'église. Vos enfants le voient. Mais si vous y allez avec passion, ah, je vais louer Jésus, je vais donner ma vie à Jésus. Ils vous voient parler de Jésus. Vous allez communiquer cette passion. La plus grande fierté, c'est que ma fille ait la passion pour la mission. J'ai là, c'est un but réussi. Pour moi, c'est un but réussi. Et nous devons engager nos familles. Il faut la passion, frères et sœurs. Il faut que le feu de l'Église, de l'évangélisation, de la mission soit dans nos cœurs. Sinon, nous allons perdre nos enfants. Nous allons perdre nos enfants. Engagez-les pour la mission. On vous donnera des adresses d'engagement de mission, si vous avez la possibilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Amen. Et de grâce, ne pensez pas que nous faisions pitié au Liban, entre les balles perdues, entre le Hezbollah, Daesh au nord, etc., les avions de chasse israéliens qui passent nos têtes. Nous sommes chanceux. Je suis privilégié. Vous savez ce que je plains? C'est ceux qui ne sont pas investis en Jésus, ceux qui loupent leur vocation, qui désobéissent et qui ne vont pas là où Dieu les envoie. C'est eux que je plains de tout mon cœur. Mais ne nous plaignez pas. Nous sommes heureux d'être où nous sommes et je n'ai qu'un désir, c'est d'y retourner. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Et si je vous ai un peu titillé ce matin, je ne m'en repens pas. Que Dieu vous bénisse parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime que je vous parle comme ça. Alléluia.